C'est dans un hémicycle bien comble pour ce séminaire extraordinaire des élus départementaux. Ils doivent approuver la motion pour l'intégration de Mayotte, une grande première au sein de la Commission de l'océan Indien. Depuis sa création en 1982, puis son institutionnalisation en 1984, la COI assure pleinement le destin de la région avec 5 îles États, notamment la Réunion, alors portée par la France. Il faut que la communauté internationale comprenne que la France ne s'est pas imposée à Mayotte, mais c'est Mayotte qui a choisi son destin, de lier son destin à la France, à l'Union européenne. Il y a un travail diplomatique que chaque élu, chaque Mahorais doit faire au quotidien pour faire entendre cette voix-là. Pour la renaissance du camp présidentiel, la logique du rayonnement diplomatique de la France doit se faire respecter. C'est une très bonne chose, on va dans le bon sens. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a un réel problème puisque Mayotte ne siège pas dans cette commission, n'a pas accès à certains financements, n'a pas accès à certains plans de développement et c'est tout à fait dommageable pour le territoire. La voix de Mayotte au sein de l'organisation régionale est aussi portée par sa jeunesse, privée jusqu'ici de l'hymne national lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Porter le drapeau bleu-blanc-rouge avec fierté, que c'était un combat de nos aïeux. Et aujourd'hui, ça serait, si ce combat aboutit, ça serait génial pour tous les sportifs mahorais, parce qu'on se sent pleinement français, comme l'a dit le président tout à l'heure. Plus de 95% des Mahorais ont voté au dernier référendum pour rester français. Donc les Mahorais sont fiers d'être français et on aimerait le montrer au monde entier. À l'unanimité, les élus approuvent la motion. Rappelons que la France est le principal bailleur de fonds de la plupart de ces îles États que compte la Commission de l'océan Indien.